Loin. Donc, exploitation des ressources numériques et des médias et des problèmes environnementaux locaux pour une amélioration significative des apprentissages écologiques et des comportements éco-responsables. Pour le docteur Bakri Boucha. Allez-y. Shukran, salam alaikum. Je remercie tous les participants et intervenants. Je suis enseignant-chercheur et formateur au CNMS et membre du laboratoire d'ingénierie des matériaux organométalliques, moléculaires et environnement au sein de la faculté des sciences de la FAS. Mon intervention est intitulée Exploitation des ressources numériques et des médias et des problèmes environnementaux locaux pour une amélioration significative des apprentissages écologiques et du comportement éco-responsable. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de présenter la soignante. Je vais vous mettre le groupe. Bon, pour le plan général de l'intervention, il est ainsi. Je vais commencer par les questions de recherche, puis la méthodologie, troisièmement les résultats et discussions, et finalement une conclusion générale. Pour les questions de recherche, pour cette étude, nous avons ciblé 3 questions de recherche. La première, dans quelle mesure les méthodes d'apprentissage et les aides pédagogiques utilisées dans un cours des SVT constituent-elles de bons indicateurs d'un apprentissage efficace? La deuxième question, comment pouvons-nous utiliser efficacement certaines aides pédagogiques telles que l'image à partir du didacticiel et du média, aussi bien pour aider l'élève à acquérir des connaissances environnementales que pour améliorer sa motivation pour adopter des comportements pro-environnementaux. On dit pro-environnementaux ou éco-responsables, c'est la même chose. Troisième question, y a-t-il une corrélation significative positive entre l'intégration des problèmes environnementaux locaux dans un cours écologique des SVT et l'amélioration des performances des élèves ainsi que l'augmentation de leur motivation pour adopter des comportements pro-environnementaux? Je vais passer à la méthodologie de suite. Cette étude s'inscrit sous un design quasi expérimental. Pour l'échantillon, nous avons travaillé sur 2 types d'échantillons. Il y a d'abord l'échantillon de l'étude comparative et l'échantillon de l'intervention. Parce que dans cette étude, nous avons fait, dans un premier temps, une étude comparative, interprétative, multicas. Cette étude a concerné 400 élèves. Et à la lumière des résultats de l'étude comparative, nous avons réalisé dans un second temps une intervention pédagogique. Cette intervention a concerné 61 élèves. Pour l'échantillon de l'étude comparative, comme vous le voyez, nous avons les établissements choisis ont été choisis pour refléter les principaux contextes socio-économiques auxquels peut appartenir un étudiant ou un élève marocain. Ça veut dire 100 élèves d'un collège public rural, 100 élèves d'un collège public urbain appartenant à un milieu précaire et le même nombre d'élèves issus d'un collège public de centre-ville de Fès et finalement 100 élèves d'une école privée. Pour l'échantillon de l'intervention, nous avons travaillé, d'ailleurs l'intervention a été réalisée au niveau de l'étude de l'école publique urbaine du milieu précaire et a connu des faibles performances des apprenants. Nous avons travaillé avec 3 groupes, 20, 20, 21, 61 au total. Pour l'outil utilisé pour collecter les données, il s'agit d'un questionnaire à 4 composants. D'abord, les méthodes d'apprentissage, les outils utilisés, un test des connaissances environnementales. Je tiens à noter que le test a concerné les unités du syllabus des SVT de la première année collégiale qui est riche en contenu relatif à l'environnement.
Et finalement, 3 items concernant le comportement éco-responsable. Je vais passer directement au résultat parce que j'ai programmé l'intervention à 10 minutes. Donc, pour la méthode d'apprentissage, vous voyez ici, d'ailleurs pour les méthodes, il y en a 2 types, il y a 2 grandes familles de méthodes, les méthodes actives et les méthodes dogmatiques traditionnelles. On voit ici, dans cette figure, la figure 1, une prédominance de l'école privée en ce qui concerne l'utilisation fréquente de plusieurs méthodes actives, à savoir la méthode de découverte, le dialogue actif, les exposés des élèves, le travail par de petits groupes, les sorties du terrain, une nette différence, aussi les expériences de laboratoire, les TIS, la méthode démonstrative, alors que la méthode dogmatique traditionnelle est faiblement représentée au niveau de l'école privée, alors qu'il est plus représenté au niveau des 3 collèges publics, à raison d'un peu plus de 50%. On a trouvé une corrélation significative entre la variation de l'établissement et la variation des méthodes utilisées. On a trouvé également une autre corrélation significative concernant l'administration des méthodes actives sont corrélées positivement avec les performances des apprenants. On va passer maintenant aux méthodes ou bien aux outils pédagogiques utilisés. Vous voyez ici l'outil pédagogique le plus fréquemment utilisé dans les 3 collèges publics étudiés est le manuel scolaire. Alors qu'au niveau de l'école privée, on voit ici le manuel scolaire arrive exactement en dernière position. Ça veut dire qu'au niveau de cette école privée, le manuel scolaire a été remplacé par d'autres outils pédagogiques tels que les documents préparés par l'enseignant, les TIS, les outils du laboratoire et les échantillons. Tous ces outils pédagogiques sont bien représentés quantitativement au niveau de l'école privée. On a trouvé également une corrélation très significative entre la variation de l'établissement et la variation des outils pédagogiques utilisés. Cela est dû principalement aux grandes différences entre l'école privée d'une part et les 3 collèges publics d'autre part. On peut dire que la diversification des outils pédagogiques utilisés témoigne d'un effort pédagogique remarquable de la part de l'enseignant, ce qui a des répercussions sur les performances des apprenants qu'on va voir plus tard. Aussi, l'utilisation excessive d'un seul outil pédagogique, particulièrement le manuel scolaire, dans les cours des SPT, sont corrélés négativement avec les performances des apprenants, surtout lorsqu'il s'ajoute avec un nombre élevé d'apprenants, comme dans notre cas. On va passer directement aux résultats du test des connaissances environnementales qui ont concerné le syllabus des SVT du collégial. On voit clairement ici une supériorité de l'école privée avec 74 ces résultats après des séances ordinaires d'apprentissage. Ça veut dire sans aucune intervention de notre part. On voit ici une supériorité de l'école privée avec 74% des élèves qui ont pu obtenir leurs moyens dans le test des connaissances, avec une grande supériorité, une nette différence en comparaison avec les 3 collèges publics étudiés. L'application de l'analyse de variance ANOVA plus le test post-hoc appliqué aux notes des apprenants nous ont permis d'isoler 2 groupes bien distincts. Le premier est constitué exclusivement de l'école privée. Le deuxième groupe rassemble les 3 collèges publics. Il n'y a pas de différence significative entre eux. En plus de cela, la supériorité de l'école privée se manifeste par le bilinguisme des réponses. En fait, certains élèves de cette école ont préféré de donner des réponses en français. Ça veut dire que ces élèves maîtrisent les SVT en arabe et en français, ce qui est très bénéfique pour très désavantageux pour leur futur parcours scolaire. Voilà les résultats de test des connaissances environnementales après notre intervention. Ici,
au pré-test. Ça veut dire avant tout apprentissage des unités objets de test. On voit des résultats similaires, c'est-à-dire moins de 5% qui ont pu obtenir leur moyenne d'un faux test avant tout apprentissage des unités objets de test. Mais après des séances ordinaires d'apprentissage, ce pourcentage va augmenter à 37%. Après notre intervention, ce pourcentage va augmenter à 98% des élèves qui ont pu obtenir leur moyenne. Cela nous mène à parler un petit peu des particularités de notre intervention. C'est la partie la plus importante. Comme j'ai déjà dit, l'intervention a concerné 4 unités de syllabus de la première année collégiale: la cellule communauté structurale de l'être vivant, les chaînes et les trophiques, les équilibres naturels et les risques menaçant les ressources en eau. Pour cette première unité, c'est-à-dire la cellule communauté structurale de l'être vivant, dans notre intervention, nous avons essayé de réussir une implication active de l'élève dans la manipulation. C'est l'élève qui a réalisé les préparations microscopiques, observé, dessiné, comparé la cellule animale et la cellule végétale pour en déduire les principaux composants de la cellule. Pour la deuxième unité, c'est-à-dire les chaînes résotrophiques, la particularité de notre intervention, c'est qu'on a exploité les ressources numériques et du média pour construire la notion de chaîne alimentaire. Et là, nous avons constaté une chose très importante, c'est que les élèves commettent des erreurs. Ils ne réussissent pas facilement à construire une chaîne alimentaire à partir des noms des êtres vivants. Mais lorsque ces noms ont été remplacés par des images anonymes de ces mêmes êtres vivants, alors ils ont réussi facilement à les construire. Donc on peut en déduire de cela que la quantité d'informations fournie par l'image est supérieure que celle fournie par le verbal. Pour les deux unités restantes, la particularité, en plus de le fait que nous avons traité des problèmes environnementaux locaux, tels que par exemple l'extinction de certaines espèces de poissons de la rivière de Sou et les causes de leur extinction. En plus de cela, nous avons fait le lien nécessaire entre les connaissances écologiques du programme et le comportement éco-responsable adéquat, chose qui ne se fait pas ordinairement. Voilà les techniciens et du média avec lesquels on passe directement à la conclusion. Pour les comportements éco-responsables, nous avons ciblé 3 types de comportements. L'intervention a prouvé une amélioration significative. En conclusion, pour terminer, parce que c'est le responsable fait la pression. Notre intervention a montré que l'implication active de l'élève dans l'étude des problèmes environnementaux locaux et tangibles permet une amélioration significative aussi bien des performances des apprenants que de leur motivation pour adopter des comportements éco-responsables. Aussi, l'adoption d'une position éclectique est d'une grande importance. Ça veut dire l'utilisation fréquente de plusieurs méthodes actives accompagnées d'une diversification rationnelle des outils pédagogiques avec un nombre restreint d'apprenants constitue des indicateurs d'un apprentissage plus efficace. Par contre, le recours excessif aux méthodes dogmatiques avec l'utilisation d'un seul outil pédagogique, particulièrement le manuel scolaire dans les cours des SVT, avec un nombre élevé d'élèves, constitue des indicateurs d'un apprentissage moins efficace. Et pour terminer, l'utilisation d'images à partir du didacticiel et du média, ça c'est la dernière, et de l'environnement local sont fortement recommandés pour faciliter l'apprentissage des unités relatives aux chaînes alimentaires et réseaux et aux équilibres naturels et pour améliorer le comportement éco-responsable des apprenants. Et merci de votre attention. Et je m'excuse, monsieur. Donc nous remercions le professeur Boussa pour la qualité de votre exposé. Il a fait une étude comparative et interprétative multicas. La collecte des données a été faite moyennant les questionnaires contribués aux apprenants entre les établissements collégiaux. Donc, il a réalisé une intervention pédagogique en milieu éducatif. Puis, il a fait l'intégration des problèmes environnementaux d'ordre local avec des méthodes d'apprentissage actives au support pédagogique approprié.
Il a fait encore relier le nécessaire entre les connaissances écologiques et le comportement environnemental adéquat. Les résultats ont montré une amélioration significative aussi bien dans les performances des apprenants que leur intention d'adopter des comportements responsables. Merci beaucoup pour cette intervention qui est précise et claire. Donc, on passe. ننتقل الآن إلى المداخلة التي تليها ولكي لا